Donc l'idée, c'est qu'on fasse une démonstration on a prévu 45 minutes. Je vais peut-être essayer de raboter un petit peu pour laisser plus de temps à Patrick sur le dragon. C'est quand même un peu plus sympa. Donc voilà, Inkscape, c'est donc logiciel de dessin vectoriel. Donc on rappelle dessin vectoriel. Donc c'est des formes qui sont définies par des algorithmes, donc on n'a pas de notion de pixelisation. L'autre avantage qu'on a, c'est qu'on peut reprendre nos formes, les modifier, etc. etc. Du coup, c'est pas mal pour éditer, rééditer, tester et refaire des éléments. On retrouve dans ce logiciel un certain nombre de fonctionnalités classiques qu'on va voir dans les logiciels de graphisme, et notamment par exemple des gestionnaires de calque. Alors hop. Donc il démarre. Donc j'essaye autant que possible d'apprendre les raccourcis clavier dans les logiciels que j'utilise, parce que ça fait gagner du temps. Donc c'est finalement beaucoup plus confortable à l'usage de pouvoir lancer un raccourci clavier. Donc pour cette petite démo alors j'ai triché, hein, vous voyez qu'ici un petit démo raccourci avec des éléments tout faits. Je voulais essayer de faire une fiche de personnage un petit peu dans un thème steampunk. Univers que je ne pratique pas, mais voilà, c'était un petit peu l'idée. Puis je vous montrerai rapidement ce que je peux faire à droite à gauche. Alors évidemment, le logiciel, on peut l'utiliser pour des fiches de perso. Alors, on me dit que on ne m'entend pas. Alors, je sais pas où ça se... Je suis déjà à fond. Alors, on a du mal à m'entendre. J'ai une voix cassée puisque les virus ont décidé qu'il fallait que je... Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, un peu mieux, voilà. Peut-être. De toute façon, je peux pas mieux. Bon, là on est au max. Donc on fera pas mieux. Donc voilà. Donc notre Inkscape, on gère des calques, ce qui est toujours très utile. Avec son fonctionnement un petit peu bizarre par rapport à d'autres logiciels où, comme on peut sélectionner des éléments, si on est sur un calque et qu'on veut cliquer, enfin on clique sur un élément qui est sur notre calque, on change de calque. Ce qui personnellement me perturbe un petit peu, donc j'utilise beaucoup le fait de cacher ces éléments. Alors, autre élément que j'ai activé, c'est la grille. J'ai fait une grille de 5 mm, et ici on a des options d'aimantation qui sont pratiques dans certains cas. Alors c'est pas valable tout le temps. Avec Inkscape, on peut faire des choses très différentes. Il y a des gens qui vont faire des fichiers pour faire de la découpe numérique avec. Il y en a d'autres qui dessinent, faire une petite BD avec. On peut faire énormément de choses. Le format utilisé, c'est du SVG, qui est un format normé et ouvert de dessin vectoriel, qui est un format XML, c'est-à-dire que les données sont organisées avec des balises ouvrantes et fermantes. Ce qui fait qu'on peut, quand on se connaît, en tout cas assez facilement le modifier. Donc il y a également des gens qui mettent les doigts dans le format et qui vont générer du graphisme à partir d'algorithmes pour des résultats assez fascinants. Donc il y a multiples façons d'utiliser ce logiciel, comme souvent les logiciels de graphisme vont faire pas mal de choses différentes. C'est aussi l'atout d'un logiciel libre, c'est comme il est là pour en gros remplir un besoin, qu'il n'y a pas derrière de logique commerciale de segmentation de marché en disant on aura tel logiciel pour tel public, tel logiciel pour tel autre. En fonction des évolutions, des contributions, on peut avoir comme ça des fonctionnements divers et variés. Alors, on va se lancer là-dedans. Donc je vais créer un nouveau calque et je vais le renommer. Et là, on va faire une sorte de schéma pour montrer ce qu'on veut, comment on va vouloir organiser notre feuille de personnage. Donc on a ici un cadre qui est notre feuille de 21-29-7 en A4. Et on va rapidement dessiner des éléments. Donc l'idée, c'est de reprendre une notion d'engrenage, comme on aime bien dans le domaine. Donc là, vous voyez, j'ai l'aimantation qui est active. Donc là, je viens de créer un cercle. Donc je veux pas qu'il soit plein. Donc là, je viens de supprimer la couleur de fond. Avec la touche Shift enfoncée, je sélectionne la couleur du contour. Et voilà. Et ensuite, évidemment, vous connaissez sans doute ces raccourcis. Avec CTRL, avec Shift et la molette, je me déplace. Avec CTRL et la molette, je zoome. Et avec la molette seule, je me déplace, ce qui me permet de me déplacer assez rapidement. Donc en fait, un gros engrenage. Comme vous verrez, j'aime bien la notion de fiche de personnage circulaire. Je
je trouve ça rigolo. Donc on va faire ça et on va mettre un élément de fiche de personnage dans un engrenage. On va mettre un deuxième engrenage parce que ça sert à rien d'en avoir juste un, sinon à quoi bon. Alors ensuite on a un autre raccourci qui sont F1, F2, F3 qui vont permettre de passer d'un outil à l'autre. Là. Celui-là c'est F1, F2 c'est là où on va pouvoir rentrer dans le mode édition de chaque élément. Et ensuite tous les outils sont là. Donc souvent c'est les deux premiers qu'on utilise beaucoup, en tout cas pour mon cas. Donc l'idée c'est qu'on a notre premier engrenage et ensuite on va faire un truc un peu radial. Un deuxième engrenage ici où on mettra une autre caractéristique comme les blessures par exemple. Et puis on va ici prévoir une sorte de cadre. Voilà. J'ai un petit problème d'organisation de bureau. Voilà, donc on va ici mettre un cadre dans lequel on va mettre le nom, etc., les trucs classiques. Ici, on va mettre un cadre dans lequel on va mettre des jauges, donc en essayant de reproduire des sortes des sortes je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, de machins en long là, dans lequel on a des fluides étranges et colorés. Et puis en dessous, on mettra de la place pour faire une liste de compétences qu'on va mettre par en bas. Hop. Voilà. Donc ça c'est notre schéma et donc je vais bloquer ce calque pour qu'on ne puisse plus y toucher. Pour en gros voilà avoir un peu l'organisation qu'on veut y faire. Alors, je vais changer d'avis parce que hop, je vais remodifier un peu tout ça. Baisser un peu ces éléments là. Voilà. Donc on va commencer avec l'engrenage. Donc évidemment, on pourrait utiliser les outils pour faire l'engrenage à la main, mais ça sera un petit peu long. Et fort heureusement, il y a dans les filtres, les extensions plutôt, il y a une notion dans rendu, voilà, un outil qui va permettre de créer des engrenages. Donc soit des crémaillères, soit des engrenages classiques. Donc là, je ne vais pas me poser trop de questions, je vais faire un engrenage de base. Voilà. Et donc là j'ai mon engrenage et je vais pouvoir l'agrandir un petit peu. Donc là j'utilise évidemment la souris et les touches contrôle et majuscules qui permettent de grandir de façon homogène et en grandissant autour du centre. Si j'en prends qu'un seul ici, je peux déformer. Je vais annuler ça. Si je fais qu'un shift, je garde le centre. Contrôle, je garde le moteti. Donc là, évidemment, c'est le doublé qui nous intéresse. Et voilà, donc j'ai mon premier élément d'engrenage. Je vais désactiver ici dans le coin l'aimantation parce que pour l'instant, ça m'embête. Et je vais le caler par là, de façon arbitraire. Alors là, mon engrenage, il n'est pas très rigolo, donc je vais essayer de l'améliorer un petit peu. Donc la première chose que je vais faire, alors il y a plusieurs notions hein, dans l'outil. Cet élément-là, on le voit ici, il y a des notions de chemin. Donc cet élément que j'ai créé, en fait, aujourd'hui, là pour l'instant, c'est pas un chemin, c'est un ensemble d'éléments. Et on voit qu'on a un premier chemin qui fait l'engrenage et au milieu, on a un cercle. Donc du coup, on n'est pas sur un chemin, mais sur un groupage de chemins. Donc avec un raccourci CTRL-ALT, CTRL-ALT-G. Non, c'est pas ça, c'est CTRL majuscule G. Je vais dégrouper les éléments parce que je ne peux pas travailler sur ces éléments-là s'ils sont groupés. Donc je sélectionne cet élément-là. Voilà, maintenant j'ai deux éléments bien différents. Si j'ai un doute, voilà, quand je passe dans F2, on va voir tous les nœuds de chacun de mes éléments. Alors, chose intéressante, c'est que si je reviens sur un élément ici, là quand on prend ce cercle, on voit qu'il est fait avec deux petits carrés et un petit cercle. Même chose ici. Si je prends ce cercle et que je le modifie, je fais chemin, objet en chemin, ou majuscule CTRL C, ça a changé. C'est-à-dire qu'entre ce cercle-là et ce cercle-là, il y a une différence. C'est-à-dire que là, on a bien des vertex. Vous connaissez sans doute le principe des courbes de Bézier. Donc là, on a généré un chemin qui est géré par des courbes de Bézier. Ici, on est sur un objet cercle, qui est un objet éditable dans le logiciel qui va permettre, par exemple, de faire des quarts de cercle, en tout cas des arcs de cercle, pardon, ou alors de changer les dimensions de notre objet.
Et ça, c'est pas encore un chemin. Donc ça ne va pas s'éditer de la même façon. Donc quand on va éditer, c'est très intéressant d'avoir cet outil-là pour certaines choses, mais on ne va pas pouvoir tout faire avec cet outil-là. Donc il faut bien avoir conscience quand on travaille dessus de ce qu'on est en train de faire au niveau de, de nos outils. Et qu'est-ce qu'on est, enfin, est-ce qu'on est en train de travailler avec un chemin ou avec un objet qui n'a pas les mêmes propriétés. Et donc au début, on peut se perdre un petit peu là-dedans, entre les objets groupés sur lesquels on ne va pas pouvoir faire certaines opérations et les objets qui ne sont pas en chemin. On peut se perdre un petit peu, donc ça c'est au début une des choses à explorer et il faut prendre ses marques pour se retrouver dans le logiciel. Alors, je vais regarder vite fait si on a des questions, sauf que je n'ai pas l'interface ouverte. Alors, je vais demander... Ouais, ok, donc j'ai quelqu'un qui est missionné pour surveiller des questions. Très bien, donc là, on a notre engrenage et on va raffiner ça un petit peu. Et donc, on va tracer un cercle. Alors là, il a récupéré les petites modifs que j'ai fait pour la démo. Donc, je le remets dans cette forme-là. Et on va tracer un cercle. Donc, on voit là, quand j'utilise l'outil d'agrandissement, il grossit également le trait. Mais on va remettre tous les traits d'aplomb après. Ensuite, évidemment, on veut que ce soit aligné. Donc, je peux sélectionner les deux éléments. Oups, pardon. Et là, je fais CTRL majuscule A pour aligner. Et j'ai des outils d'alignement qui sont fort pratiques. Et je vais pouvoir aligner verticalement, aligner horizontalement. Et du coup, mes deux éléments sont bien alignés l'un avec l'autre. Alors, dans le doute, je vérifie que mon cercle est bien circulaire avec ces éléments-là. Qui sont bien pratiques quand on a des applications de type voilà, un peu plus découpe numérique et tout ça. Ce qui pour l'instant, enfin, dans ce cadre-là, ne nous intéresse pas. Ok, on va donc mettre un premier cercle. On va mettre un deuxième cercle ici, puisque on va... C'est pas ça que je voulais faire. On va faire un autre cercle, pardon, ici. Donc là, je joue avec mes touches, voilà, deux fonctions pour aussi le replacer. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon petit cercle qui s'est aligné par rapport au grand cercle. Donc on a des règles qui est ici les options, qui est, comme je sélectionnais le petit cercle en premier, je vais dire relativement au premier sélectionné. Et voilà, donc là, mon cercle un peu plus grand a été sélectionné à la place. Et maintenant, je vais faire des barres pour mon élément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 barres pour faire 6 caractéristiques. On va peut-être réduire un peu ce cercle-là. Et on va créer voilà, un élément. Donc au début, je ne m'embête pas avec les questions d'alignement. Je ne suis pas obligé d'être super, délicat et faire attention à ce que tout soit absolument aligné. J'ai mes boutons qui sont là pour ça. Et donc l'autre élément d'interface dans Inkscape, c'est que là, quand je sélectionne un élément, je peux le déplacer, je peux le redimensionner. Si je reclique une deuxième fois dessus, je passe en mode rotation. Donc on a nos poignées de rotation qu'on comprend bien ici. Paf, là, donc ça va être une déformation. Ici, on va tourner. Et comme là, on veut faire des rayons autour de notre élément, eh ben, on peut déplacer le centre de rotation. Alors là, la difficulté, c'est qu'on a besoin de savoir exactement où est notre centre. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller créer un petit raccourci, enfin un petit calque supplémentaire dans lequel qu'on va utiliser pour mettre des éléments de construction. Voilà, donc là-dessus, je vais cacher celui-là. Alors, comment va-t-on faire? C'est tout simple, on va ici faire un trait. Donc avec la touche CTRL, je force la construction du trait en vertical, horizontal ou voilà, sur des éléments qui sont sur des qui sont un peu des valeurs un peu discrètes. Et là, je vais réutiliser mon principe d'alignement. Voilà. Je reviens là-dessus.
je bloque mon calque de construction et je reviens sur mon élément. Donc, ah oui, alors le souci que j'ai, là où j'ai raté mon truc, c'est que mon cercle ici n'est pas aligné avec le reste. Donc là, j'ai tout faux. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que ça déjà je vais les grouper, CTRL G, et je vais les aligner avec un de mes cercles. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dans ce cas-là, on va faire ça. Ah oui. Le problème c'est que je n'ai pas voilà, je n'ai pas centré mes deux barres. Donc leur centre n'était pas voilà, centré. Et là, on a bien donc quelque chose qui est centré. Et on voit que notre schéma de construction est bien au centre. Donc du coup, ce qui va nous aider pour notre élément, on voit que j'avais à peu près l'œil dans le compas dans l'œil, pardon, plutôt que l'inverse. Je vais mettre cet élément au centre. Et là, je vais réactiver mon outil de magnétisme. Alors il y a plein d'options. Et je vais faire des copies. Et voilà, donc là, c'est pas spectaculaire, mais ce qui s'est passé, c'est que j'en ai créé un deuxième. Et comme il y a une notion de magnétisme, il a collé au centre. Alors j'en fais 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, si je les resélectionne, normalement, ils sont tous parfaitement alignés. Et dans le doute, je vais remettre un petit coup. Voilà. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais aller maintenant dans ces outils de modification. Je fais une petite rotation de 60 degrés. Et je vais reprendre chacun de mes éléments, puisqu'on en a 6. On va faire 6 éléments. On a fait 6 barres. Donc 360 degrés divisé par 6. On doit être aux alentours de 60. Et on va partir un peu dans le sens. Tac. Et voilà. Donc là, on a tous nos éléments. On va cacher notre schéma de construction qui est plus utile maintenant. Et maintenant, on va utiliser des opérations booléennes pour mettre tout ça ensemble. Donc, c'est tout simple. On va sélectionner les éléments qu'on veut rajouter les uns avec les autres. Donc, comme ça. Et on va... Donc, normalement, ça se joue dans les chemins union. Avec le raccourci clavier, ça marche très bien aussi. CTRL+. Et voilà, on a une forme générale. Là, on a notre engrenage et notre cercle qui sont deux objets différents. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je sélectionne les deux. Et là, je vais faire une opération booléenne dans le sens inverse. C'est-à-dire que je vais retirer le cercle au centre de l'engrenage pour en quelque sorte les vider. Donc là, si je reviens en mode d'édition de ces éléments, on voit qu'on a bien un objet complet avec ces éléments-là. Et maintenant, je vais pouvoir additionner les deux. Et voilà, donc j'ai un engrenage avec un moyeu, des barres et nos 6 éléments. Donc je vais pouvoir l'utiliser maintenant pour rajouter du texte et notamment pour nos différentes caractéristiques. Donc on va utiliser une police qui soit un peu évidemment il y en a des tonnes, qui fasse un peu vintage. On va mettre un Bookman Old Style. Alors on va dire par exemple une caractéristique qui serait vigueur. Alors où suis-je? Hop. Alors évidemment c'est beaucoup trop gros. Donc on pourrait bien sûr utiliser les poignées pour réduire la taille. Mais c'est plus intéressant de d'utiliser le dimensionnement avec ces éléments-là pour pouvoir l'appliquer à d'autres textes. Et qu'on soit certain que tout fasse la même taille. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner sur mon schéma, mon calcul de construction, et je vais rajouter un énième cercle. Alors j'enlève ce truc-là.
Alors pourquoi? Parce que je vais lui mettre une couleur, un petit gris, voilà, pour ne pas le confondre avec les autres. Pareil pour celui-là. Et donc l'idée, c'est qu'on va maintenant utiliser texte suivant un chemin. Et on voit que donc, notre texte est aligné sur le chemin. Même principe, quand on reclique dessus, on va pouvoir le mettre au centre. Bien au centre. Et voilà, faire tourner tout ça. Là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Et alors, il y a un autre élément qui est un petit peu difficile là-dessus, qui est que, comme on le voit, quand on utilise cette fonction, il le fait que dans un sens. Donc, du coup, pour les caractéristiques qui sont en dessous, on aimerait pouvoir le tordre dans l'autre sens, et donc on va être obligé, enfin peut-être qu'il y a une astuce, mais je ne l'ai pas trouvé, à utiliser une autre méthode. Donc il nous faudrait une autre caractéristique qui pourrait être, par exemple, je sais pas moi, perception, par exemple. Alors pourquoi ça marche pas? On va revenir dans notre calque. Hop. Oups. Et donc là, c'est un peu moins propre et un peu moins satisfaisant. C'est-à-dire qu'on va en gros à la main faire notre rotation en essayant d'être à peu près propre. Tac. Et là, on va utiliser des effets de chemin. Et donc, il faut que je retrouve transformer. Pam, pam. Non, ça c'est les calques. C'est un raccourci que je ne connais pas. Où est-ce? Voilà. Comme c'est quelque chose que j'utilise assez peu, ça doit dans les chemins, en toute bonne logique. Oui, oui. Voilà. Donc, oui, alors là, évidemment, je ne peux pas caler d'effet de chemin là-dessus parce que mon objet est encore du texte. Donc je vais le transformer en chemin. Pour ça, j'utilise mon raccourci CTRL majuscule C. Et on voit que maintenant, je peux rajouter un effet de chemin. Je vais utiliser l'effet courbé. Et donc, je vais sélectionner cet élément-là et courber mon objet pour essayer de le faire caler sur mon trait gris. Alors, c'est pas aussi satisfaisant que l'outil spécifique. Après, les professionnels, enfin les gens qui sont super à l'aise avec les courbes de Bézier pourront s'en sortir sans doute un peu mieux. Mais voilà, c'est l'idée. En général, on arrive à trouver une courbe qui est tout à fait satisfaisante. Donc je ne vais pas faire toutes les caractéristiques parce que le temps passe. L'idée ici, c'est qu'on puisse rajouter un autre engrenage. On va mettre beaucoup moins dedans, parce qu'il est plus petit. Excusez-moi, il faut que j'aille boire quelque chose, parce que ma gorge est en train de me trahir et je vais bientôt m'étouffer. Merci. Voilà, donc là on rajoute notre engrenage supplémentaire dans lequel on pourra mettre, voilà, par exemple, des notions de dommages ou de choses comme ça. Alors, quelle est la question? Et avec Inkscape, on ne fait pas que des fichiers perso, on fait aussi des superbes objets découpés et gravés au laser. Merci Luc, voir photo de ton super de livre au téléphone. Alors, c'est qui le faillot?
C'est qui le faillot? Ah, ouais. Alors effectivement, comme je le disais, on peut faire plein de choses avec Inkscape. C'est assez rigolo parce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas pu avoir aujourd'hui malheureusement qui s'appelle J qui fait des petites BD. Non mais les BD, voilà. Et, euh, et qui, j'avais une de ses démos, il disait ouais alors je vois vraiment pas à quoi ça peut servir d'avoir les trucs paramétriques et les aimentations sur la grille. Quand on fait du Inkscape pour faire de la découpe laser, on voit tout de suite à quoi ça sert, c'est évident. Et, euh, euh, enfin, et donc voilà. Euh, ok. Alors l'idée, une fois qu'on est là, c'est on va abréger parce que ça prend un petit peu plus de temps que ce que j'aurais voulu. Je vais rajouter, hop, je fais n'importe quoi. Ah oui, j'avais dit que je modifierais. Alors on va cacher le schéma de construction que je ne veux plus voir. Hop. Donc ici, on va créer un cadre. On avait dit qu'on homogénéiserait. Bon là, l'épaisseur des traits est bonne. On a dit qu'on homogénéiserait tout ça. Là, je vais reprendre style du contour. Voilà, je sais pas combien est l'autre. Oups. Alors on peut travailler en millimètres, en pixels, hein, on a le choix. Pour l'instant, alors on va quand même rentrer dans la page. On va même remonter jusqu'en haut. Et on va faire l'encoche dont on parlait tout à l'heure. Donc là, je vais mettre un contour noir. Et avec les opérations booléennes, je vais faire l'encoche dont je parlais tout à l'heure. Et là, on est dans un objet carré qui n'est pas un chemin. Et je disais, comme je disais tout à l'heure, on a des fonctions supplémentaires. Donc notamment, par exemple, là, on va pouvoir arrondir les coins. Et on va refaire une opération booléenne. Donc paf, comme ça. CTRL moins. Et on va se faire un espace dans lequel on va, par exemple, mettre nos éléments pour comment dire, faire des sortes de pipettes dont on pourra se servir pour faire une jauge, par exemple, de morale ou une jauge de fatigue ou des choses comme ça. On peut en mettre une deuxième. Après voilà, toute la question quand moi je fais des fiches de perso, c'est comme je ne sais pas dessiner. C'est est-ce que je fais quelque chose qui représente réellement un objet? Sachant que si je fais ça très rapidement, ça devient absolument ridicule parce que je ne suis pas assez bon. Ou est-ce que je reste sur quelque chose de schématique? J'essaye de rester du bon côté, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Alors je vais tricher maintenant, je vais appeler mon calque où j'ai des éléments. Donc voilà, j'ai différents engrenages. J'avais fait également ces choses-là. Donc je me suis inspiré de petites images que j'ai trouvées sur ce genre de choses. Dans le steampunk, il y a le côté mécanique, mais il y a le côté un petit peu romantique et tout ça. Enfin, avec ce mélange qu'on avait à l'époque un truc un petit peu artistique. Donc ce truc-là, si je le mets de côté, comment il est fait? Donc je vais le dégrouper. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ici, donc là on a une courbe, et j'ai utilisé un outil ici de spirale. Et cet outil de spirale il est assez intéressant parce qu'on peut gérer la divergence pour voir est-ce qu'il est plus ou moins divergent. Donc est-ce qu'on est plus ou moins sous une forme d'escargot ou est-ce que si on est à 1, on a une spirale qui est purement toujours avec le même écart. Et donc ici j'ai fait cet effet de spirale et après j'ai mis des arcs de cercle. Et c'est là où une des fonctionnalités de notre outil cercle est intéressante. C'est-à-dire que si ici je fais un demi-cercle, alors je peux le faire paramétriquement. Je mets 180 degrés. Et après, là, je vais remettre en place utiliser mes outils de magnétisme. Voilà, je vais. Hop, non, je suis trahi par le logiciel. Oups, voilà, je fais n'importe quoi. Alors, tac. Voilà.
Alors il y a même plus simple que ça, là, je suis en train de m'embêter, parce que je vais prendre cet élément-là, je le sélectionne, je le copie, je le colle, je l'inverse, je vais le réduire. Alors moi des fois je n'hésite pas à utiliser cette fonction. Donc évidemment le petit cadenas, on va garder les proportions. Je décide qu'il est 2 fois plus petit. Cet élément-là il fait 1 mm, donc je vais mettre la même épaisseur pour celui-là. Et puis je vais le coller. Alors ce que j'aime bien faire également, c'est quand je suis sur des micro-poils, je zoome, et quand on est sur du vectoriel, évidemment on peut zoomer considérablement. Et après, je fais ça à la souris. Et pour les derniers éléments, avec la touche Alt et les flèches du clavier, on peut faire des réglages ultra fins. Et on peut zoomer tellement proche que une fois même si on n'est pas parfait, quand on arrive à des niveaux un peu plus développés, on n'a plus de doute. Voilà. Et donc on peut le couper. Donc voilà, donc l'idée c'est de m'être inspiré de ce que j'ai vu notamment sur des grilles en fer forgé et de mettre ces petits éléments supplémentaires pour mettre un peu de côté de déco. Et voilà, et on va en mettre une autre épaisseur ici. Tac. Alors je désactive le magnétisme parce que dans ce cas-là, il m'embête un peu. Et on voit qu'il y a un petit souci, ça se chevauche à ce niveau-là. Donc soit effectivement on va enlever des éléments sur les schémas, soit on va décider de grossir un peu notre objet. Alors on voit que mon texte n'a pas été mis dans l'élément, donc je vais tout passer en chemin et je vais grouper, ce qui va me permettre d'augmenter tout de façon homogène. Voilà. Donc là, ça se chevauche un peu moins, donc on peut garder ça ou l'enlever. Et voilà. Et on va en mettre un, hop, par ici. Mon machin là, il a... Non, c'est bon, on a gardé. Bon, là, je fais de l'à peu près. Mais c'est l'idée. Voilà, après, on peut aller chercher d'autres outils. Je vais m'arrêter là pour cette petite démo. On a évidemment, j'ai pas vu des couleurs, mais on a ici toute une gamme de couleurs. On va sélectionner notre objet. On peut choisir les couleurs. Bien entendu, on peut hop, ici, dans notre fond, choisir la couleur vraiment de notre choix. On a également des outils de dégradé. Donc il est assez puissant et assez simple. Donc l'outil de dégradé, c'est qu'on va lui mettre une couleur. On va sélectionner en fait un des nœuds, associer une couleur. Ah oui, alors du coup, comme je suis pas dans le même objet, ça peut pas marcher. Hop. Je vais mettre du dégradé ici. Donc là, il me fait un dégradé depuis cette couleur que j'ai sélectionnée. Je sélectionne l'autre nœud, je lui mets une autre couleur et j'ai mon dégradé. Et je peux ensuite rajouter des stops sur le chemin. Alors, d'accord, bien sûr, on peut faire un dégradé. Quoi, il veut pas. Hop. Voilà. Je peux en créer plusieurs. Donc là, il me les fait au fur et à mesure. Et à chaque fois que je vais sélectionner cette couleur, je vais pouvoir y associer un élément supplémentaire. Voilà. Donc il y a plein de choses. Je n'ai fait que évoquer ce truc-là. Il y a des formes préétablies. Il y a plein de façons de travailler avec. Donc pour vous montrer rapidement la fiche que j'ai faite dans mon système personnel, si je retrouve ça, hop, oui, il y a une question. Attention à bien déflécher
D'accord, oui. Alors, il faut faire attention à bien fléchir les engrenages dans le bon sens pour que ça ne pas au MEDEF. Donc la référence m'échappe un peu, je suis sans doute pas assez fan du MEDEF. Par contre, il y a un truc qu'on voit souvent dans toutes les communications, c'est 3 engrenages ensemble qui sont reliés. Or, 3 engrenages qui sont reliés, ça ne tourne pas, c'est pas possible puisque chaque engrenage tourne dans un sens différent, enfin à l'opposé de l'autre. Donc du coup, si on les met tous les 3 en relation, ça marche pas. Et ce truc-là, souvent, est utilisé pour, euh, pour figurer les trucs qui tournent. Donc en gros, on a, comment dire, comme démo d'un truc qui est censé tourner, enfin, montrer quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Mais bref. Donc là, vous avez voilà, ma fiche pour mon système perso. Voilà, qui est encore une fiche circulaire. Je pense que ça fait trop longtemps que je joue au jeu de rôle et j'en ai marre de voir des fiches carrées. J'ai également fait une version plus courte. Alors j'essaie d'avoir fait un système avec un minimum des fiches les plus compactes possibles. Et donc on a fait une version carnet qui tient dans un tout petit carnet pour pas que ça prenne de place sur la table, pour laisser la place à la bouffe essentiellement. Donc voilà, la même version en version minimale. Donc un système avec beaucoup de place pour les dommages, hein, si ça peut vous donner une information sur la façon dont je mène mes parties. Enfin bref. Voilà. J'ai pas de fichier de découpe à vous montrer, enfin j'ai rien de très intéressant. Donc voilà, donc on va pouvoir s'arrêter là. Donc Inkscape, pour aller sur inkscape.org qui est voilà, le site du logiciel. N'hésitez pas à le télécharger. Il y a plein de tutos et de choses comme ça sur YouTube et autres. C'est pas un logiciel très compliqué, il y a quelques petites astuces à connaître. On peut l'utiliser pour plein d'autres choses, notamment si on veut faire des plans du donjon ou des choses comme ça, c'est hyper pratique également. Et donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Merci de votre attention, j'espère que ma voix lamentable et difficilement audible n'a pas été trop pénible. On va retrouver Patrick maintenant pour voir ce qu'il a fait du dragon. Et à bientôt.